En passant par la rue du Babil, j'ai aperçu une immense église. Construite en plusieurs étapes entre 1220 et la première moitié du XVe siècle, l'église paroissiale Saint-Georges succéda à une chapelle baptismale du 8e siècle qui s'élevait au même emplacement. Le cœur d'origine de ce vaste bâtiment à transept saillant et massif occidental a été remplacé au début du XVe siècle par un sanctuaire beaucoup plus grand, ajouré de multiples verrières. La façade sud, orientée vers l'église priorale Sainte-Foy, correspond à l'entrée principale. La disposition de la rosace, datée de 1330, soutenue par 3 arcs et encadrée par une large baie en arc brisé, se retrouve également à la cathédrale de Strasbourg. Les sculptures de ce portail, détruites à la Révolution, furent remplacées en 1847. La chaire, apparemment achevée en 1619, est une œuvre exceptionnelle. Un sanson et 2 colonnes soutiennent la cuve en pierre peinte et dorée. La bavoie est en bois. L'ensemble des statues également détruites à la Révolution a été remplacé par des œuvres d'Ignace Sichler et Catherine Valastre en 1845. La nef à 4 travées, commencée en 1230, fut achevée à la fin du XIIIe siècle. Elle s'ouvre sur les bas-côtés par de grandes arcades en arc brisé à chapiteaux feuillagés. Les bas-côtés, largement antérieurs, présentent un décor encore proche de la période romane. Commencée vers 1400 et achevée entre 1415 et 1422 par les maîtres d'œuvre Jean Aubrecht, Matisse et Erhard Kindelin, le chœur se caractérise par des murs percés d'immenses baies couvrant presque toute la surface. Seuls 55 panneaux sur 288 sont encore d'origine. En 1966-68, le peintre verrier Max Ingrand regroupe les panneaux restants dans 3 fenêtres et les complète dans un souci de reconstitution archéologique. Il créera également les vitraux consacrés à la Vierge et les saints des 4 fenêtres restantes.